Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope printanier, donc du fin mars, le 21 mars au 21 juin, pour les signes des cancers et ascendants cancer. Euh, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Vous pouvez avoir qu'une partie qui vous parle, une autre qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, une guidance personnalisée, vous avez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc eh bien c'est parti pour vous amis cancer et ascendant cancer pour le printemps. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine relationnel, sentimental et affectif? Vous avez le guérisseur de tous les temps. Peut-être que vous sortez d'une période de crise relationnelle, quelque chose vous a blessé, a péché dans votre cœur, vous a blessé, vous êtes en phase de guérison, où vous vous relevez. Il était question de disputes ici, de choses répétitives, peut-être de violence même. Vous avez pris la décision de partir. On parle de ruine. Quelque chose vous a détruit psychologiquement. Voilà, vous avez dû partir. En tout cas, quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est effondré, soit psychologiquement, soit physiquement aussi. Il peut y avoir... et oui, malheureusement, il peut y avoir aussi des marques physiques. Même si toutes les cicatrices, qu'elles soient visibles ou pas, laissent des traces profondes. Donc on parle de guérison aussi. Ici, on vous dit, pour les personnes qui sont dans ce cas, que vous retrouvez, peut-être que vous recommencez à sortir un peu, en tout cas à prendre contact avec des personnes avec qui vous êtes bien, avec qui vous partagez le même hobby, peut-être quelque chose d'artistique. De la peinture, de la musique, le chant, de la poterie, que sais-je. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, vous vous retournez vers l'extérieur. Vous sortez d'une période de chute, ou d'isolement, en tout cas d'isolement, de fait de ne vouloir voir personne. Là, vous aviez de la culpabilité, vous vous sentiez coupable, vous vous sentiez honteux. Et là, on parle de guérison. On parle de guérison, de vous relever. On vous parle de soutien. Des personnes vous ouvrent leur cœur. Ça peut être des associations, mais c'est aussi des amis ou des personnes de votre entourage. Il y aura une mobilisation pour vous sortir d'une situation délicate et compliquée. Il peut y avoir manipulation mentale aussi, menace. Voilà, donc on vous aide pour vous extraire de cette situation qui est en train de vous ensevelir là. Vous sortez. Et si vous êtes déjà sorti de cette situation, on parle ici de renaissance, le fait de se relever, d'avoir les soutiens et aussi de vous tourner vers les autres et d'accepter l'aide des autres et de découvrir peut-être une vocation musicale ou artistique. Ça peut être quelque chose d'inconnu et c'est quelque chose qui va commencer par vous passionner, vous redonner le goût d'avancer. Donc le soutien, la guérison, le fait de retrouver sa place et de vous dire vous êtes la victime, vous n'êtes pas le coupable. Retrouver retrouver une sécurité déjà, une sécurité personnelle, une sécurité physique, retrouver la protection
et vous mettre debout pour reprendre votre cheminement. Je vais en rajouter 2 là-dessus parce que ça me perturbe. Qu'est-ce que je vais prendre? Libération. Terminer, en finir avec quelque chose qui durait depuis longtemps. Ok. Je vais reprendre 2 cartes pour la situation sentimentale, relationnelle, affective, pour les cancers et ascendant cancer. Pour le printemps. Le doute, voilà, vous sortez du doute. Vous sortez du doute, n'ayez pas peur. Vous avez peur de vous sauver, vous avez peur de partir parce que vous avez subi pression, manipulation psychologique, voire menace. Et vous avez peur de partir parce que vous ne savez pas, vous craignez de ne pas y arriver, vous craignez, mais vous avez les soutiens, vous avez les aides nécessaires hein, qui viennent à vous, ou en tout cas, si vous la demandez, vous serez aidé. Il y a trop de cartes là, Coco. Allez. Sur la ruine. Situation sentimentale et relationnelle. Maison 9. Ah, la libération. Voilà. Vous avez des doutes, mais n'hésitez pas, vous avez la libération. Il est nécessaire de partir, de s'envoler, de se libérer, de se détacher d'un sentiment d'oppression. D'accord? Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Libération et la naissance d'une nouvelle vocation. Voilà, il y a l'apprentissage ici, un apprentissage qui vous plaît, peut-être quelque chose. Donc, dans le domaine artistique, peut y avoir un épanchement sur la foi aussi qui peut vous aider à des nouvelles connaissances. Vous allez peut-être vous pencher un peu plus sur tout ce qui est mystique, spiritualité. Vous allez chercher des réponses dans le subtil. Hein. Ok. Donc sentimental, voilà, on parle de blessure. Blessure. Attention à pas briser, à pas casser un instrument de musique là, ou un instrument qui vous est cher pour votre quelque chose qui vous est cher pour la pratique de votre art. Peut-être pas seulement un instrument de musique, ça peut être aussi un chevalet. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose qui casse dans un outil qui vous sert pour votre domaine artistique. Donc, on continue pour la vie active et professionnelle pour vous, cancer et ascendant cancer. Excusez-moi, j'avais d'autres idées qui passaient en tête, j'analyse. Pour vie professionnelle et vie active, pour vous, pour le printemps, on vous dit que les choses étaient un peu bouchées, un peu non évolutives jusqu'à maintenant, et on parle ici de mouvement. Si les choses étaient ralenties, ici avec les poissons, on parle de multiplicité. Vous pouvez avoir par exemple plusieurs contrats qui vous sont proposés. Si vous êtes déjà employé, vous pouvez avoir plus de fonctions, peut-être plus de responsabilités, plus de fonctions, plus de travail, une reprise à la hausse des commandes par exemple, ou des prises de rendez-vous, voilà, augmentation. Si vous étiez le début de printemps, peut-être encore un peu coincé, peut-être un peu bon an, mal an, mais très rapidement, début
début avril, très rapidement, vous aurez plaisir à travailler. Vous aurez vraiment, là, vous reprenez un rythme. euh, Vous reprendrez un rythme qui au moins égal à ce qu'il y avait avant les ralentissements, hein. Vous avez vraiment plaisir à y retourner. Le contact avec les personnes se passe très bien, un très bon contact. On dit ici que on sort de la période de stagnation, là, c'est terminé, on avance. C'est fini de bloquer, c'est fini de rester à rien faire, c'est fini d'être dans des situations d'attente sans pouvoir bouger, voilà, bah vraiment pieds et mains liés, hein, vraiment, c'était vraiment ça. Et donc, on vous dit que on sort de cette zone, vous sortez de cette zone, les choses reprennent, vous avez multiplication des commandes, vous avez une meilleure rentrée financière, un flux financier qui est plus régulier. Enfin, voilà, vous retrouvez, la stabilité dans le domaine pro. Dans le domaine pro et vie active, hein, parce que voilà, tout le monde n'est pas employé. Ouais, ça se passe plutôt bien ici. Bon, pour certains, il y aura de la peine quand même, parce que dans la course, dans tout ce blocage, vous aurez des personnes autour de vous qui n'auront pas eu cette chance de pouvoir rebondir et qui seront dans la peine, mais de devoir arrêter leur entreprise ou leur emploi ou leur projet. Voilà. Donc, mais vous serez là pour les soutenir. Peut-être même que pour certains, vous leur filerez un coup de main, voire des tâches. Ok. Pour le domaine matériel et financier, ami Cancer et ascendant Cancer, vous avez la Lune, l'intelligence, donc matériel et financier, la paix et la patience. Alors, la Lune, on parle de doute ici, Alors, avec l'intelligence, on parle de la nécessité de bien monter des plans, de bien vérifier, avant de vous engager dans quelque chose, de bien vérifier si le projet est viable ou pas, si vous pouvez prétendre à... au projet que vous voulez mettre en place, hein, du point de vue matériel et financier. On vous dit d'étalonner, d'échelonner ici. On vous dit de suivre votre intuition. On vous dit... on parle ici, on sait que vous organisez correctement vos finances, mais qu'il y a il y a une part de la programmation qui est floue. Il y a une part du budget, alors qui peut venir, le budget peut venir de manière occulte, hein, on va dire, c'est-à-dire que ça tombe un peu du ciel, ou alors vous avez des pratiques qui, euh, qui vous apportent, vous avez peut-être un petit job à côté qui vous apporte une rentrée supplémentaire, mais ça reste secret, ça reste flou, parce que si vous avez à monter un business plan, par exemple, c'est quelque chose qui ne pourra pas être comptabilisé. Donc il y a une partie qui est claire et il y a une partie qui est floue, hein. Vous l'avez dans votre comptabilité, mais elle ne peut pas apparaître quelque part. Il y a ça. Alors donc on vous dit, on vous conseille d'échelonner les choses, d'être patient. Si des projets ne sont pas pressés, voilà, bien de calibrer ce qui est pressé, ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. La nécessité d'y aller par étapes, mais voilà, une gestion financière qui est bonne. Ici, avec la colombe en dernier, vous avez même une petite rentrée supplémentaire, enfin
quelque chose de positif qui vient à vous dans le domaine matériel et financier, plutôt sur la fin du printemps. Toc, 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 toc. À partir de mai, voilà. À partir de mai, la situation est plus... vous finissez de solder des crédits, par exemple. Vous pouvez... c'est tout à fait lissé, voilà. Les programmations sont cohérentes. Et vous avez donc ça se passe bien, il n'y a pas il n'y a pas de problématique sur votre domaine financier. Et il y a même une petite amélioration à partir de mai, quelque chose, une surprise qui vient à vous, quelque chose, une gratification de l'univers. Parce que vous avez agi avec patience, vous savez patienter, vous savez échelonner. Ok. Il vous dit de ne pas rester dans les doutes, que si vous regardez bien, vous planifiez bien de manière concrète en mettant à plat et en vérifiant vos affaires, en mettant à plat vos projets, vos ressources et les dépenses, faites-vous confiance, les choses viennent à vous, il n'y aura pas de complications. Il y a peut-être une somme d'argent qui vient à vous du passé, de quelque chose qui était bloqué. De quelque chose qui était bloqué par mauvaise foi, peut-être avec un autre interlocuteur. Quelqu'un, je ne sais pas, peut-être une somme d'argent prêtée. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous dans le domaine de l'argent, quelque chose qui est dû à un litige. Voilà. Ouais. Il y a des éclaircies qui sont menées sur ce dossier et voilà, ça va être clôturé, clos et du coup l'argent, une somme d'argent vous revient. Quelque chose du passé, quelque chose qui a un lien avec un litige, oui, avec un litige. Il y a aussi un lien, une partie émotionnelle liée à cette histoire financière. Et il y a la notion de plusieurs interlocuteurs. Ok, il est notion aussi, si vous vous sentez par moment déprimé, pas de confiance en vous, l'hésitation ou pas l'élan pour avancer, pour vous projeter, on dit que vous retrouverez la pêche encore une fois avec quelque chose qui concerne l'artistique, hein, parce que c'est la musique, ça peut être le chant, ça peut être le sport aussi. Voilà. En tout cas, vous retrouverez votre énergie et l'envie de faire au fur et à mesure. Laissez-vous le temps avec la patience. Vous relevez, vous vous redressez doucement pour certains, mais vous retrouvez, les choses reprennent leur place. Alors, pour le domaine spirituel, ami cancer et ascendant cancer, donc voilà, vous avez le sarcophage, donc pas très joyeux, on est d'accord, et Janus, qui parle de fin pour un nouveau commencement. Donc ok, vous avez morflé, là vous avez passé, ou vous finissez de passer des passages, des épreuves, des choses difficiles, où vous devez lâcher des choses. Voilà, vous devez quitter une ancienne peau pour grandir, pour vous libérer et pour ressusciter. Voilà, parce qu'on a vraiment les deux cartes, le sarcophage et Janus. Janus représente le recommencement, le commencement. Vous restez blessé avec une dualité, enfin quelque chose qui a été cassé là, quelque chose qui est, il y a une blessure. Vous restez blessé parce que vous avez subi une trahison ou une perte et vous vous culpabilisez. Alors pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour pouvoir avancer. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Vous n'êtes pas... on n'est pas prévenu. Même quand on voit très clair et qu'on a une très bonne clairvoyance,
Quand on doit passer une épreuve, on la passe. Donc ne vous culpabilisez pas. Et ça, les choses doivent arriver quoi qu'il en soit. D'accord? Ne vous culpabilisez pas d'avoir fait confiance à quelqu'un. Ne vous culpabilisez pas de vous être fait berner, de vous être fait voler, voilà. Arrêtez de vous flageller, c'est la vie. Donc ici, on parle pour le printemps. On est vraiment, donc je vous ai dit, vous débutez dans un état d'esprit plutôt de ruine, de déprime, ou voire de dépression pour les cas les plus sérieux. Et vous allez vers une renaissance. Vous admettez les choses, vous acceptez les choses spirituellement ici. Vous passez les épreuves avec, alors sans baisser la tête, hein, levez la tête. Vous passez les épreuves et en fin de printemps, vous retrouvez un équilibre et vous êtes prêt pour continuer la route et le chemin. Voilà, vous vous relevez la tête droite, enfin le corps droit et la tête haute, et il y a une transformation, des transformations qui sont positives. L'acceptation, le pardon envers vous-même, hein. Voilà, et vous accepterez l'aide des autres, des personnes qui sont autour de vous, et vous accepterez également de redonner votre confiance ensuite. Voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer. Je vous souhaite, n'hésitez pas à mettre comment vous percevez ce que j'ai décrit là, qu'est-ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche euh, pour, euh, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de courage, des belles choses, des belles libérations qui viennent pour vous, et un très bon printemps avec, ça fait comme la nature, c'est la renaissance. Voilà, à très bientôt et ciao. Hop, je suis là.